Ami de Paris Central, est-ce que le Bayern est le plus grand obstacle du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Je suis pas tout seul pour en parler. Évidemment, ce n'est pas votre MC habituel, ce n'est pas Gâteau, ce n'est pas Soura, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est un gars qui passe par là, qui vient de Foot Central, la chaîne un peu petite sœur. Mais voilà, on fait l'intérim comme il faut. Hugo, comment ça va? Bonjour Abdou, ça va? Très bien, et toi? Ouais, j'aime bien cette place-là de MC. Ça me va bien. C'est bien Paris Central. Ouais, c'est bien, c'est chic Paris Central, hein. Ça becte, hein. Soura, comment ça va? Ça va, hein, tranquillement. Désolé, il y a un survêt de la Juve, j'étais en cours, j'avais rien d'autre. Le justificatif. Non, mais faut le dire. Footix, bouh! Mon survêt du PSG est au sale, donc j'avais rien d'autre. Il fallait que je sorte un survêt, parce que c'est la marque de fabrique de la maison. On peut valider le style au moins. Oui, on valide le flow. Le survêt est exceptionnel. Il est exceptionnel. Je sais. Mais c'est pas très raccord. Enfin, Teams, comment ça va, mon pote? Ça va et toi, frérot? On est là, tranquillement. Ça fait plaisir de te voir Ouais. dans un autre cadre. Ouais, c'est vrai. Ouais. On est plus tranquille, on est plus relax. Bah, justement, t'es en forme. J'ai commencé par toi. PSG, Bayern. Le Bayern, c'est un petit peu l'équipe que finalement Paris n'a pas encore battu en Ligue des Champions, même s'il y a eu cette victoire en Coupe du Monde des clubs. 9 contre 11. Ah, 9 contre 11, il est vrai. Qu'est-ce qu'on en pense déjà de cette rencontre dans les grandes lignes? Bah, moi, c'est, je pense, la rencontre la plus excitante du début de saison. T'as juste les équipes qui ont la meilleure dynamique en Europe, et c'est pas pour rien que c'est le premier contre le deuxième. C'est deux équipes qui, en tout cas en Coupe d'Europe et le Bayern en championnat également, n'ont montré aucune faille. À aucun moment tu les as sentis dépassés ou en mesure d'être rattrapés. Le Bayern, je pense qu'on y reviendra après, c'est un véritable rouleau compresseur. Je pense que à l'heure actuelle, c'est la meilleure équipe d'Europe. En tout cas, en 2020, on sait pas. Qui réalise le plus gros début de saison quasiment en fait de l'histoire récente. Parce que là, ils sont sur 14 victoires consécutives. Pour débuter une saison, ça n'a pas été fait depuis plus d'une trentaine d'années. C'était le Milan AC, si je dis pas de bêtises. 92-93. C'est une montagne quand même. Alors oui, ce sera à Paris, ce qui, je pense, peut nous avantager un petit peu, ou en tout cas plaider en notre faveur. Mais ça va être, en tout cas, ça va être une rencontre très, très excitante. Et non, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être. Franchement, ça va être très, très cool à suivre. Hugo, ce Paris Saint-Germain-là, on le sait, il y a plusieurs blessures, il y a des petits bobos à droite, à gauche. On entend quelques échos, que ce soit dans la presse ou ailleurs, dans d'autres fanbases entre autres. On dit, le PSG en Ligue 1, des fois, c'est coup-ci, coup-ça. Même si vous êtes encore en tête, évidemment. Mais en Ligue des Champions, vous êtes impériaux. Et comme l'atteste ce 7-2 contre les Leverkusen. Ouais. Du coup, est-ce que le Parc des Princes ne sera pas le tombeau du Bayern Munich? J'aime bien cette question. Plus sérieusement, ouais. Tu reviendras. Merci. Ouais, bah, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mais non, plus sérieusement, est-ce que ce sera le tombeau du Bayern Munich? Bah, bonne question. Moi, je vais être honnête, je pense que ça peut être le tombeau du Bayern Munich parce que, enfin, j'ai l'impression quand même que ce PSG-là, encore plus que les précédentes années, a un rapport, en fait, où la Ligue des Champions, maintenant, il y a eu comme un déclic. Oui. C'est pas pour aller dans la facilité à dire mais maintenant il y a le bouton LDC et le bouton Ligue 1. Non, là j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce déclic où en fait il y a une sorte de décomplexité, je sais pas, décomplexité. Oui. Ils sont décomplexés, les joueurs parisiens sont totalement décomplexés, que ce soit les jeunes, que ce soit justement les cadres. Et honnêtement face au Bayern Munich, heureusement c'est au Parc des Princes parce que à l'Allianz Arena c'est un tout autre débat, mais au Parc des Princes face à une équipe qui est justement en forme, le PSG l'est aussi. Et pour le coup, ça me choquerait pas du tout de voir le Paris Saint-Germain réaliser une prestation XXL. Je dis pas en termes de résultat, le résultat c'est autre chose, mais en tout cas dans la prestation, montrer une copie solide et montrer que le Paris Saint-Germain est une équipe qui est un prétendant crédible pour le back-to-back et au moins pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Soura, j'ai remarqué quelque chose, c'est que très souvent, quand le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes de très très grosses affiches, en phase de poule de Ligue des Champions, ça se passe régulièrement très bien, pour ne pas dire quasiment tout le temps. Est-ce que ce ne sera pas encore le cas une fois? J'ai envie de l'espérer parce que, comme tu le dis, j'ai envie de dire sur les années, on va dire Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, on a été la meilleure équipe d'Europe de phase de poule, notamment à domicile. Il y a eu le Real Madrid, il y a eu le Bayern déjà une fois. Bayern, on leur a mis 3-0. Il y a eu le Barça aussi. Le FC Barcelone, t'as eu des équipes qui Liverpool aussi battues au Parc des Princes. Maintenant, j'ai envie de dire finalement, ça va être c'est peut-être le match le plus indécis vis-à-vis du Paris Saint-Germain, même à domicile, parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a jamais affronté une équipe aussi forte dans le jeu, aussi sûre de ses forces, avec des individualités aussi étincelantes. Parce que voilà, t'as un Harry Kane qui, toute compétition confondue, même avec la sélection, est à 25 buts. T'as un Michael Olise qui nage sur l'eau. T'as même un Serge Gnabry qui, même dans l'axe, c'est très intéressant. Et même t'as
par moment la relation Harry Kane et Nicolas Jackson qui est vraiment intéressante, qui peut être assez dangereuse. Parce que la saison dernière, on peut citer le Bayern Munich, c'était pas la même équipe. Tu peux citer un Arsenal qui n'était pas au même niveau que l'était le Bayern. Donc pour moi, je pense que tu vas vraiment affronter l'équipe la plus sûre que tu n'as jamais eu en Ligue des Champions, notamment en phase de Ligue. Même en Ligue des Champions, j'ai pas cette impression-là, même de tout court en fait, puisqu'en phase à élimination directe, t'avais un Liverpool qui était un petit peu sur une pente un peu descendante, notamment en Première Ligue. Là, t'as une équipe qui roule sur tout le monde, qui est sûre de ses forces, qui est sur la deuxième saison de Vincent Kompany, si je me trompe pas. Deuxième saison où il a réussi à remettre à flot son effectif. T'entends rien, pas de FC Hollywood, t'as l'impression que c'est vraiment une union sacrée autour de Vincent Kompany. L'osmose est revenu dans le vestiaire du Bayern. Le style de jeu, c'est vraiment très plaisant à regarder le Bayern. Et surtout, moi, ce qui me fait énormément peur, on y reviendra un peu plus tard, mais au-delà des éléments présents sur le terrain, c'est peut-être aussi la profondeur. Allez, Narkart, faut se taper. Hein. C'est costaud. Moi, j'aime bien le petit. Hein. Il a une patte gauche qui me plaît énormément. Justement, après, en termes de profondeur, moi, c'est la seule interrogation que je me pose en ce qui concerne le Bayern de Munich. Parce que oui, après, si on parle du match en soi, c'est bien évidemment ça va être un très gros match. Deuxième. Voilà, c'est ça. Mais après, sur la longévité, sur toute la saison et justement la deuxième partie de la Ligue des Champions, c'est-à-dire la partie phase d'élimination directe, j'ai quand même une petite interrogation en ce qui concerne le Bayern de Munich. Bon, on aura sans doute le retour de Musiala, on l'espère, qui s'était d'ailleurs pété justement face au Paris Saint-Germain pendant la Coupe du Monde des clubs. Mais j'ai cette interrogation-là. Est-ce que justement, au vu de cet effectif-là, le Bayern Munich peut prétendre justement à jouer sur tous les tableaux, même si la Bundesliga, je vais pas dire ça leur est un peu donné, mais il y a quand même un peu plus de facilité que dans les autres ligues. La Ligue 1, c'est à peu près la même chose en termes de facilité, je parle. Ouais. Mais c'est vraiment une interrogation que je me pose. Est-ce que le Bayern peut être un obstacle pour le PSG et les autres équipes aussi qui sont prétendantes à la Ligue des Champions sur le long terme? Ouais. C'est une question que je me pose. Ouais. On va faire un léger focus sur le Bayern Munich. Je vais me tourner vers toi, Teams. Le Bayern est sur une forme olympique. On l'a dit, 14 victoires d'affilée. C'est simple, 14 matchs, 14 victoires. 100%. Simple et efficace. Mentalité allemande. Moi, j'ai identifié une clé du Bayern, et tu me diras si tu es d'accord ou non, ou si tu as repéré autre chose. C'est Joshua Kimmich. Pourquoi? Parce que il a une empreinte sur le milieu de terrain qui est énorme, il faut le dire. Et mon gars. Et concrètement, Kimmich, je pense, de mon point de vue, je pense que le Bayern est à peut-être une blessure ou un pépin de Kimmich d'avoir un visage totalement différent. Du coup, toi, est-ce que tu penses que simplement, le duel Kimmich-Vitinha, c'est peut-être ça la clé de cette rencontre? Je pense pas que ça soit la seule clé parce que tu as trop de bons joueurs de part et d'autre pour que ça se restreigne à ça. Mais ça en fait partie, bien sûr, c'est les deux maîtres à jouer de leurs équipes. Kimmich, c'est tout bonnement exceptionnel. Cette saison, j'ai regardé pas mal de matchs du Bayern. Ah, c'est monstrueux. Et honnêtement, c'est extrêmement fort. Alors oui, on en parle peut-être un peu moins parce que la Bundesliga est un peu moins couverte ou un peu moins mise en avant que d'autres championnats. Et c'est très dommage parce que ça regorge de talent. Mais Joshua Kimmich, pour prendre l'exemple du match qu'on a peut-être plus tous suivi contre Dortmund, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est vraiment le métronome. En fait, c'est lui qui décide de comment le match va se dérouler très clairement. Aujourd'hui, c'est son Bayern, on peut le dire. C'est clairement son Bayern et je pense que c'est un parti pris de Vincent Kompany de bâtir aussi autour du milieu de terrain allemand. C'est lui qui décide du rythme qu'on va imposer à l'adversaire. C'est lui qui dicte le tempo, je cours, je long. On connaît sa palette maintenant. Ça fait quasiment une dizaine d'années qu'il éclabousse le football européen. C'est pas le seul. Moi, j'ai envie de faire un petit SO à Konrad Laimer. Ouais. Que je trouve monstrueux en ce début de saison. C'est un joueur, c'est vrai que quand il est arrivé au Bayern, on se disait, c'est un énième joueur d'un autre club allemand qui arrive au Bayern. Quelle est sa plus-value, etc. Au final, tu te rends compte que c'est extrêmement fort, c'est extrêmement polyvalent. C'est un joueur qui a un abattage monstrueux, qui justement, dans sa relation avec Kimmich, notamment, est vraiment, vraiment bon, apporte énormément à ce Bayern-là. Mais pour revenir à Joshua Kimmich, clairement, aujourd'hui, il est dans les meilleurs à son poste. Et si on veut diminuer le rendement du Bayern, ça passe aussi par diminuer et cadenasser autant que faire se peut Joshua Kimmich, qui sera à coup sûr l'un des éléments forts des hommes de compagnie mardi soir. Soura, est-ce que tu penses que Michael Olise, qui a un jeu assez varié, assez mobile, imprévisible, ouais, totalement, est-ce que c'est lui
dit qu'il pourrait enfin poser des problèmes au meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Bah, je me suis longtemps dit, notamment durant la Coupe du Monde des clubs, que peut-être que Michael Olise sera vraiment la kryptonite de Nuno Mendes d'un point de vue défensif. Après, je me dis que Nuno Mendes est quand même capable de réussir à cadenasser Michael Olise sur cette rencontre-là. Et aussi, ce qui est intéressant à dire vis-à-vis des latéraux au Paris Saint-Germain, c'est que Luis Enrique, il s'est jamais dit je vais laisser mon latéral tout seul en un contre un. Par moment, il y a aussi des séquences où il peut y avoir des prises à 2 et des prises à 3 qui sont effectuées. Et j'ai notamment l'image du match face à la Real Sociedad en 8e de finale où il y avait Takefusa Kubo qui était quand même un joueur à surveiller face à Lucas Beraldo notamment. Et étant donné que tu savais que Lucas Beraldo face aux latéraux, lorsqu'il était latéral gauche, il était face aux ailiers, c'était compliqué pour lui. Et bien directement, tu avais une deuxième lame qui venait épauler un petit peu Lucas Beraldo pour vraiment empêcher Takefusa Kubo de vraiment imprégner son jeu et de réellement faire un gros match. Et moi, je pense que c'est ce qui va arriver face à Michael Olise parce qu'aujourd'hui, quand tu as ce genre d'ailiers qui sont capables vraiment de tout faire sur un terrain de foot, pour moi, il y a vraiment 2 joueurs où je m'étais dit, si ça affronte Achraf Hakimi ou un Nuno Mendes, il va vraiment falloir avoir une prise à 2 ou une prise à 3, c'est Michael Olise et Vinicius Junior. Bon, pour le Real Madrid, on verra ça plus tard, c'est pas pour maintenant. Et après, au-delà de Michael Olise, pour moi, il y a 2 clés. Bien entendu, il y a Harry Kane, on va en parler, mais pour moi, la clé, pour moi, la plus importante qu'on a déjà eue en plus en 2023, c'est Dayot Upamecano. Alors très rapidement, avant qu'on passe à Kane, ça m'intéresse. Pourquoi Upamecano? Parce qu'en fait, Upamecano, sa capacité à pouvoir neutraliser tous les ailiers et tous les offensifs qui sont très bons dans la profondeur, j'ai rarement vu ça. Il l'avait fait face à Kylian Mbappé et notamment face à Marcus Rashford. À chaque fois que ces joueurs-là étaient dans la forme de leur vie, étaient vraiment dans une superbe dynamique, eh bien, c'était vraiment le joueur qui arrivait à le mettre dans de très mauvaises conditions. Il arrivait à les annihiler. Et en plus, c'était le Upamecano qui n'était pas forcément le plus sûr défensivement. Il y avait encore des côtés friables chez lui. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. C'est vraiment le joueur qui est vraiment la plaque tournante de la défense du Bayern. Et surtout, techniquement, il est très bon relanceur, bonne qualité de passe. Et c'est vraiment le joueur qui peut vraiment annihiler un joueur comme Seny Mayulu ou comme un Kvaratskhelia par sa capacité, sa lecture du jeu, sa lucidité défensive et sa science du placement. Mais justement, quelque chose qu'a dit Sourex et qui est pour moi vraiment important à souligner, c'est justement Upamecano, le fait qu'il ait basculé à un tout autre niveau. Parce qu'il y avait l'un de ses défauts majeurs, en tout cas quand je vous voyais Upamecano, c'était justement avoir ce saut de concentration. Où en fait, il perdait justement le fil du match et il pouvait être très sérieux, très concentré. Et à cause d'une erreur, il pouvait justement vriller et son match était 0. Et là, pour le coup, on sent qu'il a vraiment pris en expérience. On sent que c'est devenu un réel défenseur de haut niveau. Et honnêtement, c'est un des défenseurs qui fait le plus peur, on n'en parle pas assez encore parce que c'est le Bayern Munich, mais honnêtement, ce défenseur fait peur. Et en termes de duel en 1 contre 1, pour moi, c'est l'un des plus menaçants, si ce n'est le plus menaçant. D'ailleurs, il est libre de tout contrat, le Paris Saint-Germain est ouvert. Ouais. C'est vrai. Dernière question avant de clôturer cette vidéo, on va parler de Harry Kane. Je vais vous poser une question et vous allez répondre tour à tour. Et ça doit aller très rapidement. Comment encadrer Harry Kane? Comment on le gère? Qui doit le suivre? Est-ce que c'est plutôt les centraux qui doivent le suivre? Est-ce que c'est plutôt le 6 ou le 8 tellement il décroche? Teams. Pour moi, on peut pas vraiment on peut pas vraiment le marquer, en fait. mais Si imaginons, tu dis à Marquinhos de le marquer à la culotte, comme ça a déjà été le cas pour marquer sur d'autres matchs. Il y a Olise dans le en fait, Marquinhos, il va juste découvrir la pelouse du Parc des Princes de long en large. Parce que la heatmap de Kane, il y a face à Dortmund, mais juste, en général, c'est un mec qui décroche sans cesse, qui est tout le temps. On l'a vu en 6. Je pense, il ose dire, ça me plaît. C'est ça. En fait, je pense il faut juste se dire, quand il est dans ma zone, je le marque, mais mettre un mec pour le suivre, je suis pas sûr que ça soit. Pas forcément le suivre, mais du coup, comme il est tellement mobile, est-ce qu'il y a un joueur qui devrait peut-être le suivre ou au contraire, selon la zone, qui va sur lui, qui fait quoi? Comment on joue contre ce mec, en fait? Avec tout le respect. Vraiment avec tout le respect pour Harry. Chiellini sur Bukayo Saka. Waouh. Pour moi, c'est violent. Moi, j'ai une stratégie un peu plus tranquille. Il lui donne un maillot de Tottenham. Il gagne. Non, attention. Je rigole. Non, plus sérieusement. Là, tu me poses une colle. T'es obligé de subir face à Harry Kane parce que, justement, en fait, par exemple, la force du PSG, c'est justement son imprévisibilité et le fait d'avoir des joueurs qui changent d'espace et qui, en fait, sont menaçants sur toutes les zones. Et en fait, Harry Kane, c'est ça. C'est un mec qui, dans la zone de vérité est dangereux, en étant un peu plus reculé, il est dangereux, au poste de numéro 6, il est dangereux de par sa qualité de passe, sa qualité technique. Donc moi, c'est retour défensif. C'est un joueur qui fait peur, mais
comme l'a dit Tim, ce qu'il faut, c'est essayer de le quadriller en fonction des zones, en fonction des marquages qui sont faits. Après, ça va être aussi le travail de Luis Enrique, voir comment tu peux quadriller un joueur de ce profil-là. Et aussi, j'ai envie de mettre quelqu'un en avant parce qu'il va subir. C'est Lucas Chevalier. Lucas Chevalier va subir énormément d'offensives. À la télé, elle sera allumée, hein, je te le dis. Ah ouais, non, là, pour le coup, la télé, elle sera allumée. Ouais. Le volume sera à fond. Parce que là, j'ai pas envie d'entendre les cages du Paris Saint-Germain trembler, en fait. Ah, bah, eh ben, moi, je veux voir. Ça tombe bien parce que c'est l'instant prono, one shot, vraiment quick fire. Soura, pronostic. Un partout. Ok, Teams. 1-0 PSG. Ok, toi? 2-1 PSG. Ça tombe bien, moi je vois un 3-1 PSG. En plus, dernièrement, vis-à-vis d'Harry Kane, au-delà des choses qu'il va falloir cadenasser, c'est les espaces. En fait, il va falloir aussi faire un... À lui tout seul, tu mérites qu'on fasse un match que contre lui. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que, en fait, lorsqu'un Harry Kane, on le dit, il va décrocher, il va se mettre aux côtés de Manuel Neuer pour faire Harry, regardez, je peux aussi jouer à ce poste-là. En fait, il va falloir impérativement essayer au maximum de faire en sorte que le Paris Saint-Germain, un peu comme le Real Madrid face au FC Barcelone, il n'y a pas d'espace. Pour que, lorsque Harry Kane va pouvoir faire être ce premier relanceur, notamment dans la profondeur pour un Luis Diaz ou pour un Michael Olise, eh bien, t'es toujours une lame parisienne, notamment de Nuno Mendes, sur son excellent timing du jeu de tête. En fait, soit on intercepte, soit c'est contré, ou une lame parisienne doit arriver lorsqu'il va y avoir Monsieur Harry Kane qui va décrocher. Et sinon, quand on parle de la zone de vérité, William Pacho doit rentrer dans la cour des plus grands en cadenassant Monsieur Harry Kane. Rapidement, moi, je pense que faut pas que Luis Enrique non plus mise tout sur le fait de cadenasser Harry Kane. Je pense qu'il le fera pas. Je pense qu'il le fera pas non plus, mais il y a tellement d'armes au Bayern. Oui. Que... Jamal n'est pas là. Dieu merci. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est très grave de dire ça. Le ça. mec, il sait pas ce qu'il fait avec le ballon. Non. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est très imprévisible. C'est juste qu'en fait, si tu mets tout sur Kane, frère, il y a des Olise, il y a des Kimmich, il y a des Lennart Carl, il entre. Il envoie une pépé. Tu lui laisses un interstice, ça finit en lucarne. Donc, en tout cas, ça va être d'art, frère. Ça va être excellent. Très d'art. Supporters parisiens, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Comment est-ce que vous pressentez ce match-là? Est-ce que vous le sentez bien au Parc des Princes pour recevoir le Bayern? Peut-être que vous serez cette équipe qui va faire tomber le record du Bayern Munich. Dites-nous tout ça en commentaire. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, c'est très important. Merci pour la force que vous envoyez au quotidien, ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas à booster les vidéos, checker les plateformes de streaming audio, mettez les 5 étoiles, c'est très important. Et on se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. Ciao la team.